Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du pétrole qui a été découvert dans le bassin d'Arcachon. Quoi? Du pétrole dans un coin du sud-ouest de la France qui vit du tourisme balnéaire? Mais alors, pourquoi ne pas l'exploiter? Ça rapporterait tellement plus à notre économie, on garantirait notre indépendance énergétique face aux théocraties du Moyen-Orient. Alors, inutile de s'emballer, il y a déjà des forages pétroliers, mais seul 1% de la consommation de pétrole de la France est extrait sur le territoire national. On a très peu de pétrole en France, et c'est pour ça qu'on en importe beaucoup. Alors vous pensez sûrement au Moyen-Orient, et en particulier au Golfe Persique, où se trouvent effectivement de nombreuses exploitations pétrolières. On y exporte du pétrole vers tous les continents, mais ce n'est pas la seule région du monde où gît cette ressource. Plusieurs pays, certains au Moyen-Orient mais d'autres en Afrique ou ailleurs, se sont regroupés dans l'Organisation des pays producteurs de pétrole ou OPEP. Cette organisation regroupe l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Venezuela, l'Indonésie, la Libye, les Émirats Arabes Unis, l'Algérie, le Nigeria, le Gabon, l'Angola, la Guinée équatoriale et le Congo. Il y a même d'autres pays qui, bien que non membres de l'OPEP, possèdent des réserves de pétrole qui sont loin d'être négligeables, comme la Russie ou la Norvège, qui totalisent chacune une vingtaine de pourcents des importations de pétrole des pays membres de l'Union européenne, ou encore le Kazakhstan, qui est l'un des principaux fournisseurs de pétrole de la Chine. Mais alors, pourquoi y a-t-il du pétrole à certains endroits et pas à d'autres? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut savoir ce qu'est le pétrole d'un point de vue géologique et chimique. Le pétrole est issu de la décomposition de matières organiques qui se déposent au fond des milieux aquatiques, en particulier des mers peu profondes où vivent la plupart des poissons et des planctons. Les réactions chimiques et l'action des bactéries transforment cette matière en une autre appelée le kérogène. Puis, par l'accumulation de nouveaux dépôts, le kérogène se retrouve prisonnier dans les roches, augmentant considérablement la pression et la température. Quand elle dépasse un certain seuil, le kérogène fond, mais subit également des transformations chimiques qui éliminent l'azote et l'oxygène, laissant donc des hydrocarbures, c'est-à-dire des substances composées d'atomes d'hydrogène et de carbone, dont le pétrole fait partie. Du coup, le pétrole se trouve principalement sous la mer, sous des eaux peu profondes, mais aussi sur les terres émergées qui ont été à d'autres aires géologiques sous l'eau. Ce type de terre, c'est ce qu'on appelle en géographie physique et en géologie un bassin sédimentaire. C'est là qu'on peut trouver du pétrole. En aucun cas vous n'en trouverez dans les montagnes. Or, en France, il existe deux bassins sédimentaires qui sont le bassin parisien et le bassin aquitain. Contrairement au slogan « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées », il y a quelques rares gisements de pétrole dans le bassin parisien et dans le bassin aquitain, mais ils sont très loin de subvenir aux besoins du pays. Comprenant à la fois les particuliers, les entreprises et autres, la France consomme 77 millions de tonnes de pétrole par an, mais n'extrait qu'un peu moins de 800 000 tonnes, et ce en comptant aussi bien les bassins sédimentaires que j'ai mentionnés, que le pétrole offshore situé au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Martinique, de la Guyane et de Mayotte. Le bassin d'Arcachon est un coin littoral au sud de Bordeaux, où la mer avance un peu dans la terre. On est en plein bassin aquitain. À l'heure où j'écris le script de cette vidéo, le tourisme balnéaire est de loin le premier moteur de l'économie de ce secteur. Les trois villes principales, Arcachon, la Teste-de-Buch et Gujan-Mestras, ont toutes les trois été façonnées par le tourisme balnéaire. Mais on y a, très récemment, découvert des gisements de pétrole. Alors qu'est-ce que ce pétrole va devenir? Il risque fort d'être exploité, mais qu'est-ce que cela impliquerait? Le pétrole est de nos jours la première source d'énergie utilisée dans le monde. Cela en fait une ressource très lucrative pour les propriétaires des gisements. Bien souvent, par le passé, quand on en a découvert quelque part, de nombreuses personnes espérant faire fortune ont tenté leur chance en cherchant de nouveaux gisements à s'approprier. C'est à partir du 19e siècle, et surtout au 20e, que de telles ruées vers le pétrole ont eu lieu. Durant l'entre-deux-guerres, le Moyen-Orient connut ce phénomène. Le démantèlement de l'Empire ottoman permet aux puissances coloniales de l'époque, en particulier la France et le Royaume-Uni, de s'approprier la région afin d'extraire cette ressource.
Le gisement de Kirkouk, en Irak, découvert en 1927, est encore aujourd'hui le premier gisement de pétrole mondial. De nombreux autres gisements ont été découverts à la même époque dans la région. Le Royaume-Uni, puissance coloniale de l'époque, possède cette zone-là et a fondé plusieurs entreprises pétrolières. Le pétrole devient alors le moteur de l'économie de ces pays. La production locale quadruple en moins de 30 ans. Même les États-Unis, qui pourtant produisent du pétrole, se mettent à en importer car leur production ne suffit plus, la voiture se démocratisant là-bas plutôt qu'en Europe. On peut également citer l'Amérique latine, en particulier le Mexique et le Venezuela, qui ont connu des ruées vers le pétrole à la même époque, mais de plus faible intensité. Mais qu'en est-il du bassin d'Arcachon en 2024 ? Pourrait-il y avoir, là aussi, une ruée vers le pétrole ? Eh bien déjà, la différence entre aujourd'hui et il y a 100 ans, c'est qu'il y a des multinationales pétrolières bien implantées, voire too big to fail. C'est notamment le cas de Total, Shell, Esso ou de nombreuses autres. Ce sont ces entreprises qui ont les moyens d'acheter de nouveaux puits de pétrole et qui vont donc se ruer sur le pétrole, enrichissant davantage leurs PDG et actionnaires, et non pas des gens ambitieux qui rêvent d'avoir leur position comme c'était le cas à l'époque. Gabriel Attal, le Premier ministre, a dit qu'exploiter ce pétrole serait plus écologique parce qu'il n'y aurait pas à le transporter depuis le Moyen-Orient ou une autre région exportatrice de pétrole, mais seulement du bassin d'Arcachon vers nos raffineries, donc plus proches. Il a, avec cet argument, encouragé à chercher du pétrole, souhaitant une ruée vers le pétrole. Alors voyons ce qui ne va pas dans son discours. Premièrement, l'exploitation du pétrole rejette beaucoup de gaz à effet de serre. En effet, pour pouvoir se servir du pétrole comme d'une source d'énergie, fabriquer de l'essence ou un produit pétrolier comme le plastique, il faut générer une réaction chimique qui rejette du dioxyde de carbone et du méthane. Un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues à ça. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit de pétrole offshore. Le pétrole a été découvert sous l'eau du bassin d'Arcachon. L'exploitation offshore pollue également la mer, en plus de polluer l'air. Un gisement pétrolier offshore, lorsqu'il est exploité, rejette des matières toxiques pour la faune et la flore sous-marine issues directement du pétrole. C'est comme s'il y avait une marée noire permanente. Cela rend l'eau plus trouble et pour les organismes qui y survivent, l'exploitation fait du bruit qui les perturbe et réduit leur durée de vie, pouvant entraîner leur disparition à plus long terme. Une telle pollution arriverait donc dans le bassin d'Arcachon en plus des endroits où elle existe déjà. Alors dans un sens, oui, le fait de devoir transporter le pétrole sur une plus courte distance réduirait la pollution liée au transport, mais celle-ci ne représente qu'une faible part de la pollution liée au pétrole. L'exploitation en elle-même pollue beaucoup plus. En mer du Nord, ce n'est que 18% des polluants qui sont émis par le transport, le reste étant dû à l'exploitation. Et vous croyez vraiment qu'ouvrir un gisement de pétrole à l'exploitation dans le bassin d'Arcachon ferait cesser l'exploitation ailleurs pour que ça se compense ? Bien sûr que non. On continuerait d'exploiter le pétrole ailleurs aussi, ça ferait une source de pollution en plus. Un autre argument employé par les partisans de l'exploitation de ces gisements, c'est celui de notre indépendance énergétique, c'est-à-dire le fait d'être autosuffisant, de ne pas dépendre d'autres pays, notamment ceux du Moyen-Orient, pour se fournir en pétrole. Alors, il est vrai que les sanctions économiques envers la Russie pour l'invasion de l'Ukraine n'ont pas été sans impact sur notre économie, la Russie faisant jusque-là partie de nos fournisseurs. La moitié des réserves de pétrole mondiales étant détenues par 6 pays, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, on peut dire que les tensions au Moyen-Orient sont source d'inquiétude pour les pays importateurs, d'autant que par le passé, elles ont déjà généré 3 chocs pétroliers, en 1973, 1979 et 2003. Produire notre propre pétrole pourrait donc nous faire sortir de la dépendance à ces pays-là et potentiellement permettre de sanctionner économiquement les théocrates et autres dictateurs, nombreux dans la région. Mais là, on parle de 8 puits de pétrole, 8, pas des milliers comme dans les pays du Moyen-Orient, et sûrement pas de quoi sortir de notre dépendance à ces pays. Donc je vois pas l'intérêt de détruire des écosystèmes dans le bassin d'Arcachon pour ne même pas avoir ces avantages. Pour sortir de notre dépendance énergétique, il serait bien plus efficace de réduire notre consommation en réduisant notre dépendance à la voiture.
ce qui ne peut se faire sans avoir des transports en commun plus efficaces et moins chers, et aussi en réduisant la consommation des produits issus de la pétrochimie comme le plastique au profit de matériaux produits localement et moins polluants. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.